Le dimanche 10 octobre s'est tenu le Run 400 sur la contournante de Saint-Joseph. Près de 2 ans sont passés depuis le dernier Run 400 à cause de la crise sanitaire. Cette manifestation phare a été très attendue par les passionnés et aussi par le public. Retrouvons monsieur le maire de Saint-Joseph pour nous parler de cette journée. Écoutez, c'est dans la période de freinage, si je puis dire, après celle du confinement, avec le Covid-19, eh bien, il était temps que l'on puisse véritablement sortir. Là, c'est certainement l'une des premières sorties que l'on fait avec le Jam 97.4. Et moi, j'ai une pensée, bien évidemment, pour Yon et sur cela, lui souhaiter prompt rétablissement. Et puis dire que c'est avec eux qu'on a construit cela. Nous savons qu'il y a un rallye qui est programmé dans 15 jours chez nous, mais il était important justement que ce Run Tour puisse se faire. Et ce Run 400, c'est important parce qu'il y a beaucoup à La Réunion qui s'adonnent à cela. Et moi, je le fais vraiment et j'ai donné cette autorisation en le demandant à la préfecture, en demandant bien évidemment à la région, puisque nous sommes sur un circuit de route nationale, la contournante, que cela se fasse parce que je veux vraiment que tous ceux qui se donnent à cela se disent que c'est une épreuve de sécurité et que c'est dans ce sens qu'on va faire véritablement les choses. Et vous avez vu, Saint-Joseph est avec nous, puisque hier soir il pleuvait, il nous a commandé soleil. Il est arrivé. Bon, ne crie pas trop fort, mais non, voilà. Bonne journée. Les passionnés ont répondu largement présents sur cette journée pour une course d'accélération en mode 400 mètres en départ arrêté. Retrouvons quelques-uns d'entre eux pour nous parler de cette journée et aussi la différence par rapport aux 200 mètres pratiqués au CFJ. Bonjour tout le monde, déjà c'est une sorte de Saint-Leu, c'est une groupe de camarades, d'une dizaine de copains qui fait des voitures ensemble. Nous prépare nous-mêmes, nous fait tout nous-mêmes. Après là, nous sommes en collaboration avec Papy Chapeau pour faire la cartographie, tout ce qui est partie mécanique c'est moi et les copains qui sont là présents. Voilà quoi. Ça se présente plutôt pas mal, mais j'ai des difficultés dans les hauts régimes, il faut que je trouve c'est quoi. On est en train de parler justement avec le mappeur pour voir si on peut faire quelque chose. C'est beaucoup plus long et il faut beaucoup plus de puissance aussi dans les hauts régimes. Alors c'est la Team Crazy Garage avec toutes les pièces qu'on a prises chez Turbo Réunion. La voiture, c'est un projet qu'on a monté déjà il y a plus de 5 ans. De base, c'était une voiture de Turbo Réunion qu'on a montée avec pas mal d'équipes, avec Parasport, Ludo, Kevin et toute la compagnie. Et du coup maintenant, c'est Crazy Garage qui a repris. On a refait un peu de mécanique, on a changé le turbo, on a fait quelques préparations dessus. Et au bout de 5 ans, la voiture roule pour la première fois déjà. Et ça marche très bien déjà pour le projet qu'on a. La différence, c'est que ici c'est beaucoup plus long et du coup la voiture, c'est une voiture très très modifiée. On ne sait pas comment ça va tenir au bout des 400 mètres. Donc comme ça a été indice, il faut des graines pour tenir. Alors bonjour, on est la team C2 Motorsport avec la team Sautron Mécanique, donc garage Sautron à Saint-André. Aujourd'hui on est présent pour le Run 400. Donc on attendait ça avec impatience depuis déjà 2 ans. On a là donc la voiture de Virail qu'on a préparée spécialement pour ce 400 mètres. Alors ça sera surtout au niveau châssis. Donc comme au niveau du circuit Philippe Guichard, donc sur 200 mètres, on est un petit peu plus en côte sur le départ. Donc on va travailler sur la hauteur de châssis, donc on va rehausser un petit peu plus l'arrière sur le 200 mètres comparé aux 400 mètres. Sinon après la cartographie reste la même. Donc le véhicule est réglé de façon à faire les 200 mètres comme les 400 mètres avec une multimap. Donc on peut changer de carto comme le propriétaire le souhaite. Ouais, bonjour, moi c'est Didi, je représente la team Pacuy à La Réunion. Aujourd'hui, à nouveau, après 2 ans, on nous retrouve à nous sur Saint-Joseph pour le run 400 mètres. Bon, on verra bien qu'est-ce que ça donne, mais pour l'instant ça s'annonce bien. Encore 2-3 petits réglages à faire, mais sinon ça dans l'ensemble ça va. Et entre le 200 mètres et 400 mètres, c'est 2 réglages différents. C'est des réglages, la cartographie est différente. Il y a pas mal de choses qui rentrent en compte dans ce réglage en fait. Donc voilà quoi. Donc aujourd'hui, on a la possibilité après 2 ans de refaire un 400 mètres que malgré moi, il ne peut pas faire sur la route. Donc on verra bien qu'est-ce que ça donne. Big up Jap 974. Alors bonjour, nous c'est la team Pro Racing, nous les là, nous vient amuser, nous vient défouler. Oui, les paramètres sont différents, nous les plus préparés pour le 200 mètres, mais nous vient amuser quand même. Voilà. Aujourd'hui ça va, la voiture n'est pas top, mais déjà super bien que le Jap 74 a bien organisé enfin un run et au fil du temps nous va améliorer la voiture. Voilà, et merci tout le monde. Le Run 400 aujourd'hui, il se passe bien. Le temps
Allez, on va avoir un peu dans la journée, on va un peu donne. L'auto il prend bien. En tout cas, big up la team Abyss, assez. Et puis tout ça qui aide à moi. Une manifestation réussie en ce dimanche sur Saint-Joseph. Retrouvons Thierry Deberge pour nous parler de la course et de la sécurité. Alors bonjour à tous. S'agissant du déroulement, écoutez, on avait un tout petit peu peur ce matin parce que le temps était relativement très gris. Donc une mise en place qui a duré un tout petit peu. On a dû faire des essais libres jusqu'à midi sans chrono de façon à assécher un peu la piste. Donc à partir de 14h, on a commencé à mettre les chronos en place. Et là, jusqu'à à peu près 17h30, 17h45, on va continuer à faire des montées. Et comme c'est des essais aujourd'hui chronométrés, certes, mais ça reste quand même des démonstrations en essai. Ce n'est pas officiel, un Run 400 officiel, même s'il faut toutes les autorisations concernant la préfecture et les services de l'État. Et j'en remercie fortement. Et au nom du président, en tout cas Yanis Selaï, qui n'est pas là aujourd'hui pour des raisons de santé. Et c'est un truc qui lui tenait à cœur depuis, en tout cas ce projet qui lui tenait à cœur depuis un certain temps. On a essayé de lui faire plaisir et devrait en tout cas de mettre tout en œuvre pour que les choses se passent pour le mieux. Globalement, ça se passe très bien. Les gens sont relativement très disciplinés. Les spectateurs, bon, ils sont joueurs avec l'organisation comme d'habitude, mais il faut savoir une chose, et je vais redoubler quand même d'importance, c'est que s'il y a lieu en tout cas la prochaine à Saint-Jean, on aura encore à redoubler la sécurité sur la partie gauche en montant, parce que il y en a qui sont joueurs. C'est des joueurs, voilà, c'est des spectateurs qui sont joueurs. Bon voilà, je leur dis merci quand même parce qu'ils ont joué le jeu. En termes d'organisation, il faut qu'on resserre encore un petit peu plus les rangs. Après une longue trêve, je pense que les gens ont perdu un peu des repères. Il faut vraiment les remettre en place. Sinon, globalement, le maire de Saint-Joseph, en tout cas, je le remercie fortement en termes d'organisation, et M. Huyette, ils étaient présents ce matin, et les services de l'autorité, le capitaine en tout cas de Saint-Joseph aussi était présent. Donc il y a quand même une grande importance, et les gens sont quand même ils nous suivent de très très près concernant cela. S'agissant de ma mission à moi, je suis le directeur de course pour cette épreuve. De mon côté, en tout cas, au moment où je vous parle, tout va bien, il n'y a rien à signaler. C'est une très belle journée. En tout cas, j'espère qu'il y aura maintenant, vu que les dispositifs Covid, c'est en train de lâcher tout doucement. En tout cas, les services de l'État donnent aussi de l'ampleur à ce qu'on redynamise et on remet ça en place. Il faut savoir aussi qu'on a une autre discipline très prochainement. Il y a le rallye de Saint-Joseph, je profite de l'occasion, qui va se dérouler aussi sur la commune de Saint-Joseph. Très beau rallye. Et ce qui est important de retenir, c'est que pareil, je dirais aux spectateurs, attention, parce qu'il y a du nocturne. Et le nocturne, ça fait très peur. Donc je demande à ce que les spectateurs aussi, à ce moment-là, que la collectivité, en tout cas, soit contente de son organisation. L'organisateur, en tout cas Lazare, mené par Mimira Joël, puisse effectivement mener à bien sa mission, et que toutes les personnes et les riverains soient informés et qu'ils voient en tout cas que nous redoublons d'importance pour que la sécurité soit au summum et que le rallye se déplace aussi dans de bonnes conditions. Merci à vous. Cette édition est à présent terminée. On se retrouve dimanche prochain pour la suite de nos reportages. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télécréole. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio.